tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de tirages, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors on va regarder tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Pour quel signe sera cette vidéo? Allez, pour mes amis béliers, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. On va commencer par une petite carte des anges de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors pour les béliers, un message pour les béliers, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Pour les béliers, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, on y va. Averse d'abondance. Waouh! Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Oh, bien, une averse d'abondance, ça arrive à vous? Non, mais c'est pas possible ça. Si. Alors, averse d'abondance. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez, plus et suivrez vos intuitions. Oh, 1, 2, 3, je recommence. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont de bons signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevrez, car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. Et bien alors, les béliers, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer normalement. Si vous l'avez manifesté, si vous demandez de l'aide à vos anges, bon, et bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les béliers, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Ok, 2 de coupe. Le jugement. Oh! Roi de bâton. Reine d'épée. Alors, pour l'instant, on ne nous parle pas trop d'argent, là. Huit de coupe. Alors, sur cette ligne, je vais regarder un petit peu si c'est bien cadré, si vous voyez bien. Ok, parfait. Sur cette ligne, on nous dit que là, le 2 de coupe vous parle d'un lien particulier que vous avez avec quelqu'un ou d'un partenariat fructueux, ok, qui notamment va vous amener à une libération, à la renaissance. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, il y a soit un partenariat juteux qui va vous amener à renaître, ok, soit effectivement vous avez un lien particulier avec quelqu'un ou peut-être une réconciliation aussi, c'est possible, hein. Parce que la renaissance, c'est quelque chose qui est... C'est un appel divin, donc vous pouvez pas l'ignorer, vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors ici, on nous dit que cette personne est potentiellement d'un signe de feu, alors c'est peut-être vous, signe de feu. Roi de bâton nous dit que une personne, vous êtes peut-être une personne charismatique, qui a besoin d'être sous les projecteurs ou qui est actuellement sous les projecteurs. C'est la carte du chef d'entreprise. Le roi de bâton,
il, il a de l'ambition, ok? Il a beaucoup d'ambition et peut-être que c'est ce qui ressort de vous ou une personne en face de vous. Moi, je vous dis, les bâtons, c'est les signes de feu. Donc le roi de bâton, effectivement, il fait preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Et la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. On lui l'a déjà faite à l'envers. Et elle est plutôt en mode stratégie. Stratégie pour se faire avancer, pour faire avancer les siens ou quelque chose comme ça. Et cette reine d'épée, elle est capable de laisser derrière elle, elle est en train de laisser derrière elle quelque chose qui ne lui convient pas du tout, qui ne lui convient plus. Le 8 de coupe, c'est tourner la page du passé, avancer et aller chercher sa 9e coupe, celle de l'abondance, celle du vœu qui se réalise. Ok, alors on va aller voir ensuite. Alors, la suite du message pour les béliers, s'il vous plaît, ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. Ouais, vous vivez une période de transition. Ok. Les conflits sont derrière vous. Vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Le jugement, c'est une excellente carte. Hein. Ouh. Alors, c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être chef d'entreprise ou chef d'un service et vous devez acter des choses, vous devez décider. Hein, c'est parce que c'est un roi de bâton, c'est une énergie plutôt masculine, donc effectivement, vous devez sortir votre paire de coronesses et endosser ce rôle-là et en même temps être stratégique. Mais bon, j'ai quand même 2 personnes là qui ne se regardent pas, hein, qui sont à distance. En période de transition, vous laissez les conflits derrière vous. Vous êtes à mi-chemin. Ok, vous êtes à mi-chemin sur le fleuve et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes, plus tranquilles, plus apaisantes, on va dire. Alors, et voilà, 9 de coupe. Vous allez le trouver. Vous allez trouver, hein, ce 9 de coupe, c'est le vœu, le souhait qui se réalise, c'est l'abondance. Oh, cool, c'est bien ça, mes béliers. Ok, alors, la suite du message pour les béliers. Bon, vous passez sans doute par une période hyper stressante, hyper angoissante, peut-être des nuits compliquées, beaucoup de fatigue. Mais il y a une opportunité là. Vous avez l'opportunité, effectivement. Ça a juste besoin d'être cadré, d'être structuré. Vous êtes peut-être un petit peu éparpillé ou vous devez peut-être affiner, si c'est un partenariat, vous devez peut-être affiner votre partenariat ou si c'est sentimentalement parlant, effectivement, ça a besoin d'être un petit peu cadré. Si ce sont des retrouvailles, effectivement, là aussi, ça a besoin d'être cadré. Ok. Alors, la suite du message. Pouh, le monde. Le monde. Eh bien, écoutez, franchement... Alors, je vais quand même vous lire les deux arcanes majeures, là, ce qu'elles veulent vous dire. Alors, le jugement. L'ange et les 3 personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et de renaître à une existence nouvelle. Ok, mais il peut également manifester de l'exaltation, de la surexcitation ou de l'euphorie. Waouh! Donc là, effectivement, il y a peut-être un partenariat qui vous permet de renaître, de revivre, ou effectivement, quelqu'un que vous rencontrez, 2 de coupe, un lien particulier avec quelqu'un qui vous donne des ailes, hein, tout simplement. Et la carte du monde, elle est trop belle, hein. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts
les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle, cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme ou de la prétention. Effectivement, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui arrive à vous. Vous avez très certainement vécu tout un cycle de vie. Vous allez pouvoir fermer un chapitre complètement de votre vie et en commencer un nouveau. Et en plus, derrière, j'ai la mort. La mort nous parle de la fin d'une situation. Et en plus, j'ai la roue de fortune. Oh, waouh! La mort et la roue de fortune. Alors, je vais pas m'arrêter sur là parce que je vais aller chercher un peu plus loin. Mais je vais vous donner cette combinaison. Alors, la mort et la roue de fortune. Il y a un coup du destin qui va venir vous booster là. Alors, renouveau affectif après un balayage du passé, des échanges heureux, dynamiques et enthousiastes, du changement dans les activités dans un sens souhaité, liberté d'action dans les décisions, libération d'une période de crise financière grâce à des rentrées d'argent providentielles. Je vous dis, vos anges sont là, financièrement, vous inquiétez pas. Excellente remise en forme de toutes les énergies, rebondissement positif et actif de tous les projets en attente. Waouh! Ok, donc là, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur ce 2 de coupe, oh, elle est partie très loin. Oh. Oui, alors c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, ok? Potentiellement, c'est quelqu'un qui revient du passé, parce que cette carte 6 de coupe nous parle du passé, ok? Ça peut remonter très loin, ça peut remonter jusqu'à l'enfance. Ou alors, effectivement, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va voir. Alors, sur le jugement, effectivement, il y a bien un nouveau départ dans le domaine matériel, financier, professionnel. Ça peut être aussi une rentrée d'argent et il y a un grand apaisement qui arrive à vous. Les 4 d'épée, c'est effectivement... ça vous permet de souffler, de voir venir et de vous reposer. Waouh! Sur le roi de bâton, ouais. Non, on nous dit que c'est le début de l'abondance, là. Vous avez semé des graines, vous les avez chouchoutées, vous avez pris soin, vous les avez arrosées, vous les avez vues germer. Et là, on nous dit que c'est le début de l'abondance. Oh, waouh, superbe! Sur la reine d'épée. Sur la reine d'épée. Et effectivement, il y a un contrat, il y a une union, il y a un engagement qui arrive à vous, là. C'est solide, c'est fiable, hein. Vous avez les 4 piliers, là, les 4 bâtons qui vous disent que c'est fiable, hein. Alors, sur le 8 de coupe, il est très beau votre tirage, les béliers, hein. Sur le 8 de coupe, cavalier de denier. Parce que vous avez su prendre votre temps. Vous avez su peut-être, voilà, le cavalier de denier. Ça a mis du temps, mais vous êtes prêt à tourner la page et à aller vers votre 9 de coupe, hein, mais vous avez mis du temps. Hein. Vous avez mis du temps. Alors, sur le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée peut nous parler d'un déplacement aussi. Ok. Ouais. Alors, faites attention quand même à votre santé. Vous en avez plein le dos, vous êtes fatigué. 10 de bâton, c'est aussi une fin de cycle. Qui peut dénoter peut-être un burn-out, une dépression ou quelque chose comme ça. Posez votre fardeau, hein, vous pouvez, hein, vous allez pouvoir poser votre fardeau et aborder un nouveau cycle. Alors, sur le 9 de coupe, ce que vous souhaitez réellement, sur le 9 de coupe, précision sur le 9 de coupe. Eh oui, vous allez pouvoir faire le deuil de votre passé, ok? Vous allez pouvoir faire le deuil de votre passé et laisser derrière vous ces coupes vides là et enfin vous concentrer sur celles qui sont pleines.
OK. Et votre vœu, c'était ça, c'était d'en finir avec quelque chose du passé. OK. Alors, sur le 9 d'épée, pourquoi vous êtes autant stressé, angoissé là? Ah, parce que vous voulez aller très vite. Vous voulez que ça aille vite. Le 9 d'épée, c'est le cavalier qui est déterminé. Peut-être que vous voulez aller trop vite, parce que le 9 d'épée, il est prêt à tout dégommer sur son passage. Hein. Il a de l'ambition et il veut absolument la gagne. La gagne, la gagne, la gagne. Donc attention de ne pas aller trop vite. Sinon, effectivement, il y a de l'anxiété, il y a du stress qui va se manifester, des nuits compliquées. Prenez votre temps, continuez comme vous faites. Hein. Alors, sur le valet de bâton. Sur le valet de bâton. Alors, valet de bâton. On parle effectivement d'une opportunité qui a besoin d'être. Il y a un vrai potentiel qui est diffus, qui est pas très clair, qui a besoin d'être encadré. Et c'est en défendant vos valeurs et vos principes que vous arriverez à vous structurer. On est bien, on a une majorité de bâtons là, hein, c'est bien dans les signes de feu. Le 7 de bâton, alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Si j'ai d'autres significations, le 7 de bâton. Alors, on nous dit ici que si vous tirez le 7 bâton, vous avez probablement dû mener un rude combat, ou plusieurs. Peut-être aussi êtes-vous simplement préparé à vous battre parce que vous êtes sûr que quelqu'un vous veut du mal. Mais avez-vous vraiment une raison d'être constamment sur vos gardes? Ou est-ce que vous gaspillez votre temps, votre énergie et vos ressources à essayer d'être prêt à affronter l'adversité n'importe quand, alors qu'en fait tout va bien? Posez-vous la question. Contre quoi est-ce que je me défends? Il est épuisant de devoir toujours maintenir une vigilance constante. Assurez-vous de ne le faire que si c'est vraiment nécessaire. Si ce n'est pas le cas, peut-être est-ce le bon moment pour vous diriger vers cette énergie, de diriger cette énergie vers quelque chose de plus productif. Ok. Vous voyez, on vous dit ça a besoin d'être... Le valet de bâton, il a besoin d'une structure, il a besoin d'un cadre. Et là, effectivement, peut-être que vous vous défendez à tort. Effectivement, revoyez peut-être ce projet ou cette union, puisque ça peut être une union, hein. Ça peut être une union. Et essayez de voir le côté positif des choses. Alors, sur le monde, s'il vous plaît. Alors, le monde parle aussi d'une ouverture aux... Ben voilà, ben oui, parce qu'il y a encore une insatisfaction. En fait, on vous parle on vous dit ici que, ben oui, c'est un aboutissement, c'est une consécration, une concrétisation. Peut-être que vous avez aussi acquéri, ça se dit? Ouais, vous avez peut-être acquéri, j'ai l'impression que ça se dit pas. Vous avez peut-être appris une leçon de vie, puisque le monde aussi, dans un parcours spirituel, il vous dit que vous avez bien appris la leçon, bien intégré, et que vous avez atteint votre équilibre, et que peut-être que vous avez... ouais, oui, il y a une leçon qui est bien intégrée là, mais malgré tout, il y a une insatisfaction, il y a un ennui, ou il y a encore quelque chose qui vous gêne. Alors, on va aller voir quoi? Éternel insatisfait, les béliers? Non, c'est pas vrai. Alors, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un aussi, c'est possible. Alors, sur le monde et le 4 de coupe, sur le monde et le 4 de coupe, 4 de denier. D'accord, ok, on a pas mal de 4. Hein. Les 4, ce sont des apaisements. Hein. Waouh, superbe. Ouais, effectivement, il y a l'idée de se protéger de l'avenir, de préparer l'avenir. C'est peut-être ça.
OK. Hem, peut-être que vous avez besoin de protection, de protéger vos biens aussi. Je vous en prends une dernière. Alors sur le monde, 4 de coupe et 4 de denier. Alors sur le monde, cavalier de bâton. Bah oui, de toute façon, votre vie est en train de faire un bond en avant, là, il y a pas photo, hein. Cavalier de bâton, alors attention à votre empressement aussi, hein. Là aussi, cavalier d'épée, cavalier de bâton, on est un peu sur les mêmes énergies. Votre vie s'apprête à faire un bond en avant et peut-être que vous ne le voyez pas venir ou vous n'y croyez pas. Cavalier de bâton, vous pouvez vous montrer intrépide, imprudent, hein, mais de toute façon, votre vie, elle fait un bond en avant. Bah écoutez, hein, mes béliers, ne pas confondre vitesse et précipitation. J'entends ça. Donc ne pas confondre vitesse et précipitation. Ok, effectivement, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien et vous pouvez faire profiter les vôtres de ce que vous avez. Mais, ah, voilà, ok, on a la peur du manque ou peut-être que vous vous sentez misérable. Il y a une blessure là qu'il va falloir régler encore. L'une des 5 blessures de Louise Bourbeau. Donc, on a l'injustice, alors l'injustice, blessure d'injustice, d'abandon, de rejet. Je n'ai plus en mémoire les 5 blessures, je ne me rappelle jamais. Il y a une blessure, ouais, il y a quelque chose à régler là encore. Ah, ok. Vous devez surmonter vos peurs, la peur peut-être de la concurrence des autres et faites ce que vous aimez, tout simplement. Le cavalier de coupe, dans un tirage. Alors, si c'est sentimental, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va vous faire sa déclaration, ok. Mais si c'est professionnel, on vous dit que ben, l'entreprise, elle va suivre, hein. Elle va suivre vos désirs. Alors, je vais regarder là. Cavalier de coupe. Ouais. Une entreprise qui s'accommode de vos désirs ou une mutation aussi dans une zone espérée. Peut-être qu'il y a un changement qui s'opère et qui vous fait peur et vous avez peut-être peur de la concurrence aussi. Mhm. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Il va falloir surmonter ces peurs qui sont générées par votre cerveau, par votre intellect. Et faites confiance à l'univers, j'ai envie de vous dire ça, hein. Faites confiance à l'univers, hein, pour guérir cette peur du manque ou ce sentiment d'être assez misérable, quoi. Parce que c'est ça, hein, on se sent miséreux, hein, donc avec cette carte, hein. Vous voyez, on a 2 personnages là qui sont seuls, qui sont dehors, dans une nuit noire, dans le froid. Ils sont habillés de haillons. Voilà, et ça, on vous dit que non, vous ne manquez de rien, hein. Vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, de donner, la reine de denier, c'est ça, hein. La reine de denier, c'est l'amour maternel, elle est protectrice, elle a plein d'énergie pour transmettre, pour donner, hein, pour donner à ses enfants. Donc, pour moi, cette peur du manque, elle n'est pas forcément légitime. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les béliers. C'est très très joli, hein, c'est un très beau tirage. Donc, bah, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Pensez à mettre un petit like sur la vidéo. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Je vous embrasse bien fort, les béliers, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!